Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le test du Rider 3000. Importé et distribué exclusivement par Gauderoux, le Rider 3000 est un scooter électrique équivalent 50 cm3. Le Rider 3000 est accessible à partir de l'âge de 14 ans. Sa conception reprend les bases de son grand frère, le Rider 5000, modèle équivalent 125 cm3. On a donc une base connue, robuste et fiable, qui a fait ses preuves. Le Rider 3000 est un scooter électrique au gabarit moyen qui affiche un poids raisonnable sur la balance de 98 kg, batterie comprise. Son design, résolument rétro, se rapproche du style italien des années 60. Il propose des lignes élégantes tout en rondeur et soulignées de chrome. L'esprit vintage s'y retrouve complètement. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, l'assemblage des différentes pièces est soigné et sans reproche. Le Rider 3000 est disponible en 3 coloris. Vert pastel, tel notre modèle de test, mais aussi en beige et en noir. Voyons maintenant comment est composé le poste de pilotage. Sur le commodo gauche, nous retrouvons les commandes permettant de passer des feux de position au plein phare. Cet interrupteur permet également d'effectuer des appels de phare. Juste en dessous, nous retrouvons les clignotants. Un interrupteur permet l'arrêt de ces derniers. Cela peut paraître anecdotique, mais on ne retrouve pas cette fonction sur tous les scooters équivalents en termes de tarifs. Cet interrupteur, tout bête, permet d'éviter de passer accidentellement d'un clignotant à l'autre. Enfin, le klaxon. Ce dernier est suffisamment puissant pour être entendu de tous. Sur le commodo droit, nous retrouvons les warnings. Comme l'interrupteur des clignotants, c'est peu de choses, mais on est bien content qu'il soit présent, surtout en situation d'urgence. Puis, un coupe-circuit qui permet l'arrêt du moteur. Et nous arrivons à l'un des plus gros plus de ce Rider 3000. Sous le coupe-circuit, nous retrouvons un poussoir, symbolisé par la lettre R. Celui-ci permet d'enclencher la marche arrière. Pour l'activer, il faut maintenir le poussoir tout en accélérant. La marche arrière s'enclenche alors, mais à une vitesse au pas. Aucun risque de partir dans le décor. La vitesse en marche est très limitée. Nous l'avons testé plusieurs fois en situation réelle et elle est très appréciable. Elle facilite grandement les opérations de parking et les manœuvres en côte notamment. Le compteur, tout rond, affiche des informations basiques et tout en couleur. En gros caractères, nous retrouvons la vitesse en km/h. Juste en dessous, nous voyons de manière alternée le trip total et partiel, ainsi que la tension d'alimentation de la batterie. Et tout en bas est affichée la jauge graduée de batterie restante. Ce compteur est l'une des choses que l'on aime le moins sur le Rider 3000. Peu éclairé, il peut être parfois difficile à lire lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Puis, le type de jauge à bâton ne permet pas d'avoir une idée très précise du niveau de batterie restante. Nous aurions préféré avoir une information exprimée par exemple en pourcentage. Le Rider 3000 est homologué 2 places. Il dispose d'une selle suffisamment longue pour transporter sans encombre un passager. La selle en polyuréthane imite très bien le cuir avec un aspect vieilli du plus bel effet. Cela renforce le côté vintage du design global de ce scooter. Elle possède une mousse relativement ferme et de bonne densité, ce qui vous garantira un confort certain. Cette selle est l'un des très bons points sur ce Rider 3000. Les repose-pieds passagers sont rétractables et bien intégrés. D'aspect chromé, ils sont robustes et tombent bien sous les pieds pour une position confortable. Derrière la selle, la présence d'une anse en aluminium permettra aux passagers de s'agripper à pleine main. Il disposera également d'un dosseret en plastique, épousant la forme du dos. Ce dosseret n'est pas rembourré de mousse. Il est basique, mais comme on dit, il fait le job. À l'avant, le phare rond est équipé d'une ampoule incandescente. Bien que nous aurions préféré une LED, ce type d'ampoule à la lumière chaude a le mérite de renforcer l'aspect rétro de ce scooter. Sous le phare, nous retrouvons une bande lumineuse en LED qui fait office de feu de position et vient renforcer la visibilité. Les clignotants fonctionnent eux aussi avec des LED et sont très bien intégrés dans les carénages du scooter. Ils sont très discrets une fois éteints et ainsi ne viennent pas gâcher l'esprit vintage de l'ensemble. Il en est de même pour le feu stop et les clignotants arrière qui disposent eux aussi d'une excellente intégration. De série, le Rider 3000 dispose d'une béquille centrale très large qui apportera une très bonne stabilité au scooter.
Il est équipé également d'une béquille latérale moins stable que la centrale, mais qui permettra de garer très rapidement votre scooter sur de courts arrêts. Par rapport à leur homologue thermique, les scooters électriques sont bien souvent pénalisés en termes de capacité d'emport, notamment au niveau du coffre. En effet, l'intégration de la batterie se faisant quasi systématiquement sous la selle, le coffre se retrouve bien souvent amputé. Malgré tout, le Rider 3000 a eu la bonne idée d'intégrer sa batterie suffisamment profondément sous la selle pour permettre de loger par-dessus un casque jet par exemple. Et sur un scooter électrique, un coffre de cette taille, ce n'est pas courant. Au niveau du tablier, nous pouvons noter la présence d'un vide-poche permettant d'emporter quelques effets personnels de petite taille, ainsi qu'un crochet suffisamment solide pour y suspendre un sac même si ce dernier est lourd. Le tout se manipule simplement, il y a plusieurs espaces séparés et c'est bien pensé. Le plancher, pas totalement plat, permettra néanmoins d'y placer un sac ou un petit paquet coincé entre vos pieds. Le Rider 3000 est équipé de série d'un top case. Certes basique, ce dernier présente le gros avantage de s'intégrer parfaitement au design du scooter en reprenant notamment la couleur de ce dernier. Il permettra entre autres d'y loger un second casque jet. Par contre, personne n'étant parfait du fait de son côté basique, nous déconseillons, mais bon, ceci est aussi valable pour la majorité des top cases disponibles sur le marché, de laisser des choses de valeur dedans. Ceci étant dit, le Rider 3000 de série vous permettra de ranger deux casques jet ou leurs équivalents en termes de volume. Le Rider 3000 est propulsé par un moteur de type hub brushless d'une puissance maximale de 3000 watts. Ce type de moteur entraînant la roue sans transmission de type chaîne ou courroie ne nécessite pour ainsi dire aucun entretien. Grâce à lui, le Rider 3000 dispose de la puissance nécessaire pour évoluer dans les rues de nos villes dans de bonnes conditions. Nous irons faire un petit tour tout à l'heure avec et vous pourrez voir comment il se comporte. La batterie lithium amovible dispose d'une capacité de 25 ampères-heure. Parlons de l'autonomie. En conditions réelles d'utilisation, dans une grande ville telle que Paris, avec sa circulation, ses feux, ses arrêts, reprises, accélération, le Rider offre une autonomie de 50 km, ce qui est amplement suffisant pour des déplacements urbains quotidiens, et notamment les déplacements domicile-travail. Question praticité. La batterie pèse tout de même 12 kg, ce qui la place dans la moyenne haute des batteries pour deux roues électriques équivalent 50 cm3. Le connecteur dédié à la charge permettra de recharger à la maison, sur votre lieu de travail ou directement sur le scooter par l'intermédiaire d'une prise 230 volts de type domestique et du chargeur fourni avec. Elle se déconnecte et s'extrait très facilement. Chaque constructeur a son système à lui. Nous aimons beaucoup celui-ci, il est simple d'utilisation, il n'y a pas besoin de forcer. Nous apprécions également les guides sur la batterie et dans son compartiment qui permettent une insertion aisée ainsi que son connecteur vissé à la batterie qui empêchera toute déconnexion intempestive. Pour une charge complète, il faudra laisser votre batterie connectée à son chargeur durant environ 5 heures. À l'avant, le Rider 3000 est équipé d'un frein à disque doté d'un étrier à double piston. Une fourche télescopique de bonne section assure l'amortissement. Nous pouvons voir ici que les roues de 12 pouces sont montées avec des pneus Kenda, fabricant taïwanais ayant plutôt bonne réputation. De la même manière qu'à l'avant, nous retrouvons un frein à disque ainsi qu'un étrier à double piston. La suspension à l'arrière est assurée par un double amortisseur. C'est donc un bon point car bon nombre de scooters électriques sont équipés d'un simple mono-amortisseur. Voyons maintenant ce qu'a à proposer ce Rider 3000 dans des conditions de circulation. Mesurant 1m70, donc plutôt petit, je n'ai rencontré aucune difficulté. À l'arrêt, j'ai les deux pieds bien à plat sur le sol, tout en étant installé sur l'avant de la selle. Le Rider 3000 est donc parfaitement adapté aux plus petits. Malgré tout, de la place restait disponible entre mes genoux et le tablier. En s'asseyant plus en arrière sur la selle, les plus grands trouveront leur place sans aucun problème. Une problématique souvent rencontrée avec les scooters électriques, c'est la conduite par à-coups et la difficulté à doser son accélération. Ceci étant principalement dû au couple directement disponible dans la roue arrière. Pour pallier à ça, les fabricants intègrent généralement à leur scooter un sélecteur de 2 ou 3 vitesses permettant d'affiner son accélération et sa vitesse maximale. Le Rider 3000 en étant dépourvu, nous aurions pu craindre le pire, mais il n'en est rien. L'accélération est progressive et facile à doser. Je n'ai rencontré aucune difficulté à maintenir une vitesse stable à mi-régime.
Le réglage de l'accélérateur aux petits oignons permet donc à ce Rider 3000 de se passer d'un sélecteur de vitesse, ce qui au final le rend simple et agréable à conduire. Côté performance, l'accélération n'est pas fulgurante mais largement suffisante pour échapper aux voitures lorsque le feu passe au vert. Parlons maintenant suspension. C'est ici encore une très bonne surprise. Le double amortisseur arrière filtre parfaitement les défauts de la route. Rouler sur des pavés ne pose absolument aucun problème. La fourche à l'avant possède un bon débattement et une bonne fermeté permettant une bonne stabilité même en passant sur d'importants trous ou dodanes. Le tout couplé à une selle suffisamment dense, le confort est bien présent aux commandes de ce Rider 3000. À l'avant, le frein est plus progressif. Le Rider 3000 permet des freinages d'urgence sur de très courtes distances. Disponible au prix de 2 890 €, le Rider 3000 est éligible aux primes de l'État, des collectivités locales et de la région Île-de-France pour les professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur goderoue.fr ou dans l'un de nos showrooms parisiens.